Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un spécial 100% Paris Turf. On va essayer avec mes trois collègues de vous donner le meilleur pronostic possible pour l'édition 2023 du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. On va passer en revue les 15 concurrents de cette édition et tenter d'être le plus clair, le plus précis et vous donner les meilleurs conseils possibles. Je vais présenter mes trois collègues. À côté de moi, Hubert Debruyne. Bonjour Hubert. Bonjour François, bonjour à tous. En dessous de moi, Mario Petrino. Bonjour Mario. François, les amis, bonjour à vous tous. Et en diagonale de moi, Paul Roland Casabioca. Bonjour Paul. Salut François, bonjour à tous mes confrères et bonjour à tous. Préparez-vous, on va être bon. Exactement. Bon, on continue, on commence, je veux dire, avec le numéro 1, 6 par 11, c'est un pensionnaire Donke Grue, monté par le jeune français Lucas Dosier qui est exporté là-bas. Il avait remporté le Derby 2021. Il n'a pas gagné une course cette année. Hubert De Bruyne, on le garde dans nos 5 chevaux. On réfléchit ou on l'élimine? Bah écoute François, si tu commences à garder des chevaux comme ça, on va pas y arriver, hein. Ça va te coûter une blinde, hein, le prono. Non, on peut pas le retenir. Il découvre Longchamp, il reste sur un échec. Il a tiré un mauvais numéro dans les stalls, ce qui sera pas un avantage à mon avis parce que la piste va être rapide. Donc moi, je pareil. Mario, Paul, Oui. objection votre Non, honneur pas d'objection. Non. Hubert a résumé la situation. Il ne fera pas partie de mon quintet gagnant. Idem pour moi, du grand Hubert, j'ai rien à rajouter. On passe au numéro 2, Ayazark. Ayazark, on le connaît bien, hein, c'est un cheval élevé, entraîné du côté de Sonnen. Il sera monté par Gérald Mossé, hein, le doyen de l'épreuve. C'est un cheval qui est réputé pour aimer les pistes souples. Il a remporté 2 groupes 3 cette année, le prix Exbury et le prix d'Edeauville. Mario, on garde pas, on élimine. Bon, écoutez, évidemment, on est heureux de voir un Frenchie issu de l'élevage de Madame Faux au départ de cet arc. On aurait aimé un terrain beaucoup plus souple, comme tu l'as dit, François. Ce ne sera malheureusement pas le cas. Maintenant, bon, même si le terrain avait été à sa convenance, il me semble un petit peu juste au niveau groupe 1 face à une telle opposition. En tout cas, le cheval est au top. On l'a vu notamment à travers nos reportages sur Paris Turf. On a suivi son dernier entraînement. Donc, c'est vrai qu'il se présentera dans sa robe de mariée, mais malheureusement, je ne le vois pas pour son entourage dans les 5 premiers. Paul, Hubert, Ouais, d'accord avec Mario? Ouais, je pense que malgré la robe de mariée, il n'aura pas son terrain, c'est sa meilleure amie. Et plutôt que sa robe de mariée, j'aurais préféré sa meilleure amie dimanche. Et il n'y aura pas la pluie. Donc, pas de pluie, pas de Ayazark pour moi. Non, Ça marche. comme l'a dit Mario, même en terrain lourd, tu peux pas retenir un cheval comme Ayazark, même il a de la qualité dans un arc qui est meilleur que lui avant le coup quand même. Oh, il est dur, Hubert, en ce moment. Il est dur. Il rigole pas. Et c'est pas si va lui en, Je vais appeler c'est pas si va lui en rester 5 à la fin, Hubert, en fait. Il va faire un tiercé. C'est ce qui, ça existait à son époque. Le quintet en derrière. deux. Des X, Hubert. Ah, il me plaît. On passe à Honesto, le numéro 3, un pensionnaire de Fabrice Chappet, qui sera monté pour la première fois par Maxime Guyon. Il avait terminé 10e l'an dernier de l'édition 2022. Il avait été rebuté par le terrain lourd. Cette année, il a terminé 4e du Jacques Le Marois pour sa rentrée. Très bonne rentrée. 7e les Irish Champions Stakes. Il aura son terrain. Paul, on garde? On élimine? Ouais, il aura son terrain, c'est un plus pour lui. Moi, j'étais vraiment ravi de sa rentrée dans le Marois Deauville. J'ai été vraiment déçu le dernier coup. Est-ce que le fait qu'il ait son terrain peut lui permettre de participer à l'arrivée? Je pense qu'il y a des chevaux meilleurs que lui. C'est un cheval de groupe 1, mais vraiment, ces deux sorties, la première sortie de l'année était bonne, mais la deuxième m'a vraiment déçu. Donc, j'ai fait l'impasse. Hubert, Mario, des circonstances atténuantes? La deuxième course, peut-être. Ouais, Deuxième course, la deuxième course. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on est un peu dans le flou avec lui parce qu'il n'a couru que 2 fois. À 3 ans, c'était l'une des révélations. On s'en souvient avec Vadeni. Il avait signé de grosses performances, notamment à Leopardstone et puis 10e dans l'arc précédent à cause du terrain, d'accord. Mais on l'a vraiment ménagé, on l'a vraiment mis dans du goton. Il aura son terrain dimanche. Maintenant, je suis un petit peu dans le flou avec lui. Il ne fait pas partie de mon quintet gagnant, mais voilà, il fait partie des trublions pour moi pour mettre dans des longes. Bon, on le garde un peu au cas où, on ne sait jamais. Ouais, pour ceux qui ont les moyens, un coup de piste. Ouais, c'est ça.
Voilà. On passe au numéro 4, Simca 1000. Et les moyens, Hubert, il n'en a pas beaucoup apparemment, j'ai l'impression. Pour l'instant, il élimine tout. Hein. On passe au numéro 4, Simca 1000. C'est un pensionnaire de Stéphane Vattel qui a remporté son premier groupe 1 avec ce cheval. C'était dans le Grand Prix de Berlin, c'était en août dernier. Il sera monté par la révélation de l'année, Alexis Pouchin. Il n'avait pas couru l'an dernier. Il avait préféré aller au Japon. Ça s'était plutôt mal passé. Cette année, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. En revanche, il a hérité de la stalle numéro 15. Hubert, on garde pas. Ça me paraît compliqué, d'autant plus qu'il a hérité d'un seul numéro dans les stalles. C'est vrai qu'il a gagné la dernière fois son groupe 1 en Allemagne, mais quand on regarde les choses de près, c'était pas un groupe 1 dithyrambique. Hein. Là, c'est quand même la marche est nettement plus haute. Donc, Sim Camille, 4e, 5e dans le meilleur des cas, hein, pour moi. Pareil pour vous, messieurs. Hubert a raison, c'est vrai. Bon, entre parenthèses, Onesto l'avait battu l'année dernière dans le Grand Prix de Paris. Et pour revenir donc à Sim Camille, c'est vrai qu'on va de bonnes surprises en bonne surprise. Hein. C'est un drôle de cheval de bon terrain. Dans les stalles à l'extérieur, il va devoir peut-être faire un effort en partant, ce qui pourrait lui coûter cher. Attendre, dans une course d'un tel niveau, ça s'annonce également assez risqué. Voilà, donc plutôt 6/7 d'un pronostic. Paul, pareil. Oui, ouais, pareil pour moi. Rajouter. Non, il est présent dans les grands rendez-vous, mais voilà, pour moi, c'est un outsider 6-7, pas mieux. On passe au numéro 5, Baybridge. Baybridge, c'est celui qui avait fait tomber Baed l'an dernier dans les Champions Stakes. Cette année, il s'est placé dans le Gannet, placé dans la Gold Cup, placé dans les Prince of Wales Stakes. Il avait remporté un groupe 3, les Suntower Stakes à Cape Town, comme une certaine Unable, je ne sais plus l'année, mais il y a quelques années. Baybridge, Mario? Oui, non? Oui, non, pas dans les 5. Troisième du prix gagné au mois d'avril, gagné par Irésine. Sim Camille était deuxième. Baybridge, c'est vrai qu'il a de très bonnes performances à son compteur. Il a gagné sur la distance des 2004 à Cape Town sur PSF en dernier lieu. Est-ce que ça suffira pour tenir à Longchamp? J'émets des doutes. Outsider pour moi. Paul, Hubert? Ouais, en plus, Ouais, il pareil. avait été assez nettement dominé, hein, je crois, dans les Prince of Wales Stakes. Il avait été 5e, je crois. Donc, sur la foi de cette performance, c'est difficile de le conseiller dans un premier choix. Après, il est quand même troisième du Gannet au printemps, mais c'est vrai que je pense que c'est pas qu'il est mauvais, hein, je pense qu'il a meilleur que lui. On passe au numéro 6, Westover. Westover, on le connaît bien, 6e de l'Arc de Triomphe dans le terrain lourd, hein, je ne vais pas le rappeler. L'an dernier, cette année, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. 2e de la Dubai Chemin Classic, 2e de la Coronation Cup. Il a gagné le Grand Prix de Saint-Cloud chez nous, 2e des King George. J'ai l'impression qu'on va le garder, Paul. Il m'entend. Oui, m'entend, Paul. C'est bon? Très bien. On m'entend? Très bien. Oui. Est-ce que tu as vu ça dans les King George, sa sortie ou pas? Moi, j'ai vu beaucoup de King George dans ma carrière, à 25 ans, évidemment. J'ai jamais vu ça. Faire ce 2400 mètres à Ascot, le 3, nez au vent, prendre l'avantage à l'entrée ligne droite, remettre un coup de rein et s'incliner quoi? Il n'y a même pas de tête à l'arrivée, devancé par Ulcum, qui est un drôle de cheval. L'an passé, il est 6e à cause du terrain. Cette année, il est meilleur que jamais. C'est un dur à cuire. On l'a vu dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Quand il agrève à sa hauteur, tu crois qu'il va lui prendre le meilleur, mais non, il fait que le pousser. Le mec, c'est une bête de scène, une bête de quintet. Pour moi, il sera 1 ou 2. Bon. Hubert, Mario, même confiance? C'est un drôle de cheval. C'est un beau bébé. Physiquement, c'est vraiment un cheval très puissant qui dégage beaucoup de puissance. Lorsqu'il accélère, il brasse du vent. Et en tout cas, sur ses perfs au niveau groupe 1 et au niveau européen et international, ça sent bon. Là, tous les feux sont au vert. Comme le dit Paul, il est plus fort que jamais. Corps numéro 1, il va peut-être tenter de le faire de bout en bout. Donc, on garde. Même la dernière fois, son entourage a eu l'intelligence de lui redonner beaucoup de fraîcheur. Donc, ça va être un avantage aussi. Hein. Donc, on le garde. On verra la place tout à l'heure dans notre quintet, mais on le garde. François, j'ai un bémol. Le jockey Hornby, c'est pas une craque. Hein, voilà. D'accord, et on lui transmettra. Oui. Il nous écoute. Et je suis prêt à ouvrir le débat. Hein. Hornby, non, tout me sauf un crack. Voilà. Tu me rappelles quelqu'un, tiens.
On passe au numéro 7, Oukoum. Oukoum, Ouais. c'est un cheval qu'on connaît bien, hein, il a 6 ans. Hein. Il a surtout explosé cette année en remportant les King George. Voilà, il avait déjà fait des performances, il a gagné la Coronation Cup l'an dernier, mais on ne connaissait pas tant que ça. Et là, en battant notamment Westover, fait partie des quelques favoris des bookmakers, deuxième favori même des bookmakers. Corde 14. Mario, on fait Ouais. quoi? Bah, il a été ménagé parce que c'est vrai que bon, les King George, on dit que c'est l'arc anglais. Donc, ça sous-entend quand même que les professionnels anglais préparent cet objectif. Donc, il est arrivé à 100% de ses moyens. C'est difficile quand même de réaliser, entre guillemets, le doublé avec derrière l'arc de triomphe. Maintenant, c'est vrai qu'il a une certaine fraîcheur, seulement 2 courses dans les jambes. Bon, c'est un cheval qui, évidemment, à un certain âge, gagner l'arc, ça me surprendrait. Je n'en fais pas mon favori, mais c'est vrai qu'il se présentera avec beaucoup d'atouts, la forme, de la distance, de l'expérience, de la dureté. Donc, oui, je vais garder dans les 5. On regarde dans les 5, Hubert, Paul, on est d'accord? On est obligé. Évidemment. En revanche, Obligé. messieurs, j'ai une question. Si vous avez une réponse, vous avez la réponse, vous pouvez gagner 1 million d'euros. Est-ce que un cheval pur sang anglais, espagnol, italien, allemand a gagné l'Arc de Triomphe à l'âge de 6 ans, oui ou non? Bon, ça, j'en sais rien. Non. Personne. Personne? Hein. Montrico, vous connaissez Montrico? Ah, oui, Rien à bien voir sûr. avec rien à voir avec Montrico, hein. Il a réalisé le Il est doublé beau en d'ailleurs. Très beau. Et tu sauras Mais pourquoi dans quelques instants. Montrico a réalisé le doublé en 1930 et 1932. Quand il a Mais c'était remporté une autre époque. C'est notre époque, Oui. mais c'est bon pour On a l'histoire. Alain Descaux avec nous. Je termine- Alain Descaux des Pardon, courses. messieurs, Non, mais il je y aura deux termine courses là-dessus. contre lui quand même, Oukoum. C'est le fait qu'il Vas-y. découvre Longchamp, c'est quand même un hippodrome assez particulier. Et puis le fait aussi qu'il ait hérité d'un sale numéro dans les stades. C'est Et les deux surtout choses. que Oui. Sinon, en aucun théorie, pur sang. c'est un cheval qui doit terminer dans les 5. Hein. Sur ce qu'il a montré la dernière fois, il a une Et première surtout, aucun pur sang de 6 ans n'a gagné cette épreuve, excepté Montrico qui avait 7 Ouais, ans mais en tu sais, 1932. les stats, mon petit Paul, on leur fait dire ce qu'on veut. Hein. Oui, mais ça fait 100 ans Oui, que c'est ça. ça fait 100 ans que ça dure, Robert. Hein. Oui. Bon, on garde. Le 8, place du carrousel, André Fabre, hein, ça sera sa seule partant, André Fabre, et ça sera une partante, remporté le prix de l'Opéra l'an dernier. Cette année, elle a gagné le Gonto Biron et le prix Foix après une rentrée quelconque dans le prix Gannet. Hubert, on en fait quoi de place du carrousel? Je ne vais pas la retenir si on fait un prono en 5. Maintenant, je ne trouve pas que ça soit une non-chance. En plus, c'est André Fabre. C'est lui qui a le record dans l'Arc de Triomphe, non? C'est lui qui doit Affirmatif. Oui, Ouais, c'est oui. ça. 8 Donc, victoires. on sent une pouliche qui arrive en forme au bon moment. Et parmi les femelles au départ de cette épreuve, si j'en avais une à choisir, c'est elle que je prendrais. Maintenant, je trouve que face au mâle, elle a une marge de manœuvre qui est des plus réduites. Mario, Paul, Ouais, c'est vrai, Hubert la met pas dans les 5. Est-ce qu'on la récupère, on Ouais, l'élimine ou non, on moi non réfléchit? plus. C'est vrai que, écoutez, pour tout vous dire, d'ailleurs, on avait fait l'émission ensemble, Hubert, et il l'avait placé en tête en dernier lieu dans le foie. J'étais un peu moins confiant par rapport à ses perfs précédentes. Bon, finalement, elle est au top. Elle a prouvé qu'elle tenait à distance. C'était vraiment l'enseignement qu'il fallait retenir. C'était qu'elle tienne les 2004. Donc, elle s'est imposée dans le foie. Donc voilà, un point positif. Maintenant, je ne la retiens pas pour les 5 premières places. Elle me semble barrée à ce niveau-là. Paul? Pareil, ouais, c'est mon plus grand regret, André Fabre, ne pas retenir un Fabre dans un arc, c'est peut-être un péché. Tant pis, il sera mignon. Ouais, et t'inquiète pas, lui, il va pas nous écouter, il t'en voudra pas. Voilà. On passe au numéro... Exactement. Exactement. On passe au numéro 9, Throw 7 Seas. C'est la concurrente japonaise au départ. Bon, on la connaît pas vraiment. On sait juste qu'elle a terminé deuxième de la Takarasuka derrière Equinox, qui est Amen. par tous les handicapeurs internationaux le meilleur cheval Ça, du faudra monde m'expliquer actuellement. d'ailleurs. Oui, bah on fera une autre émission, c'est Hubert. dur. Hein. Merci. Oui, Hein. Moi, un cheval comme ça, On il faut souhaite. tout en haut. Moi, je veux bien, mais. Oui, oui. Évidemment, On en reparlera. On en reparlera. Oui, oui. On n'a pas Non, 2 on heures. referme la parenthèse. Attention, on ne regarde pas. Donc, voilà. Donc, c'est la concurrence japonaise. Alors, normalement, elle n'aura pas l'excuse du terrain pour une fois, contrairement aux 4 années précédentes.
Est-ce que c'est la meilleure japonaise qu'on a jamais eue? Je suis pas sûr. Paul, Non. on en fait quoi de Tsuo Simansi? Bah, non, écoute, oui, alors voilà, elle a créé son seul fait d'armes, c'est sa deuxième place derrière Equinox, le crack que Hubert adore. Mais à part ça, j'ai regardé un petit peu sa musique, il n'y a rien d'étincelant. Avant ça, elle avait gagné un handicap labellisé groupe 3 à Nakayama, que j'adore, une très belle plage là-bas. Mais au-delà de ça, non, elle aura son terrain. Évidemment, elle se présente avec un peu de fraîcheur. Elle n'a pas participé, contrairement à certains de ses contemporains et confrères, à une épreuve préparatoire pour voir si elle va s'adapter aux courses françaises. C'est l'X de la course, mais pour moi, elle ne sera pas dans les 5. Ok. Les gars, rien à rajouter? Non, l'X, peut-être la rayure, non, je ne sais pas. On a vu d'autres Japonais bien meilleurs qu'elle, ce serait très surprenant. Donc, non, je l'élimine. À chaque Ouais, fois qu'ils Hubert, viennent, je te les demande Japonais pas. ils se cassent les dents. J'ai rien contre ce pays-là, mais ils n'ont pas de chance dans l'Arc de Triomphe. À chaque fois, ça se passe mal. Il faut Ils ont reconnaître Contrairement à que. d'autres pays, mais ça ne nous regarde pas, hein, c'est ça. Ouais, non, non, mais ça, non. En Ils ont début monté d'année, une en idée aussi. Vidane ou en Et, Arabie et Saoudite. Motrico, Paul, il était de quelle origine? Japonais, évidemment. Hubert, tu sais, les stats sont faites pour. Exactement. Voilà. On passe au numéro 10. Numéro Si ma 10, grand-mère Free. en avait une. Ouais, exactement. Le numéro 10, Free Wine. Dernier arc de Lanfranco Dettori. Alors, il sera pas favori, hein, on va pas se mentir, avec Free Wine, pensionnaire de John et Taddy Gosden. Elle vient de terminer deuxième des Yorkshire Hawks. Mario, on en fait quoi de Free Non, on a Wine? des performances inférieures à ce que l'on doit avoir en termes de valeur pour prétendre disputer les premières places d'un arc de triomphe. Donc, bon, c'est vrai que la tenue ne lui manque pas, la condition physique est là, mais je crois que ça s'annonce quand même très difficile pour cette jument. Monsieur, d'accord? Ouais. Ouais, elle n'a aucune marge. Je suis d'accord avec Mario. Elle n'a aucune marge face à de tels adversaires. Et bon, elle a hérité d'un bon numéro de corde. Alors, si quelques favoris venaient à échouer, pourquoi pas 5, 6e, 4, 5 avec le vent dans le dos. Mais ça, mieux, ça me paraît compliqué. Sur le podium, ça me surprendrait. Pour moi. Elle a deux trucs pour elle, son bon numéro de corde et Lanfranco Dettori. Est-ce que ça sera suffisant? Je pense Non. pas. Pas sûr. On passe au numéro 11, Mr. Hollywood, un autre concurrent entraîné par Anke Grue, deuxième du derby allemand, deuxième du Grand Prix de Baden-Baden. Il sera monté par Bourzan Mourzabayev. Hubert, on en fait quoi? Je te vois venir, grand coquin. Non, je ne l'ai pas retenu. S'il y a un Allemand à retenir, c'est à mon avis Fantastic Moon, dont on va évoquer les chances un peu plus tard. Maintenant, Fantastic Moon l'avait assez nettement devancé, je crois, Mr. Hollywood. Donc, ça me paraît compliqué, là encore. Simple outsider. Messieurs, d'accord? Ouais. On Il a passe? jamais. Non, il a jamais- non, je lève Vas-y, la Ah main. Mario. non, oh là, Objection, attention, objection, stop, objection. stop. Oula, pardon. Pause, Non, pause. attendez, non, ça, écoutez, je vais. C'est quand même, c'est quand même un poulain qui faisait partie des meilleurs espoirs germaniques et qui a tout de même réalisé de belles perfs, non loin d'un certain Fantastic Moon que l'on va aborder dans quelques instants et qui fait quand même l'objet de belles convoitises au départ. Ça sera l'un pas des favoris, mais en tout cas des chevaux en vue. chevaux qui possèdent en vue. Donc je vais essayer, je vais rester, on va dire, assez logique dans mon raisonnement, en sachant que je vais retenir Fantastic Moon qui offre certaines garanties, et ce Mr. Hollywood qui n'a pas été ridicule en Allemagne. On sait que c'est un pays qui a fourni ces dernières années non seulement parfois des gagnants, mais aussi des placés. Donc voilà, je vais retenir Fantastic Moon, mais aussi ce numéro 11, Mr. Hollywood. Oh là là. On est deux contre Ok. toi. Ok. On verra après pour le classement. On passe au numéro 12, Feed the Flame. Feed the Flame, c'est tout simplement le vainqueur du Grand Prix de Paris. Il vient de faire une rentrée dans le Priniel derrière Fantastic Moon. Il sera monté par Christophe Soumillon. Et est-ce qu'il peut offrir à Pascal Barry un premier arc? Paul? Je ne sais pas s'il peut s'imposer, mais je l'ai gardé dans les 5. Pourquoi? Parce que la dernière course, c'était une course de rentrée. Il a fait que la ligne droite. Il n'était pas là pour gagner, contrairement à Fantastic Moon, qui pour lui, c'était son arc à lui, le prix Niel, parce qu'il ne devait pas courir. On en parlera plus tard. Il a été supplémenté mercredi. Donc lui, il a fait une belle ligne droite, une très belle ligne droite. Ce n'était pas le jour J. Le jour J, c'est dimanche. C'est un cheval qui a gagné le Grand Prix de Paris. Sur ce parcours,
C'était au mois de juillet. Voilà, monté par Christophe Soumillon. On n'a pas besoin de présenter le crack jockey belge. Je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Hubert, Marion, on regarde. C'est mon favori. Oh là là, mais Oh là il là dévoile là tout. là. Oh, il est chaud. Oh là là. Ça fait 20 minutes, il nous dévoile son favori. Oh, Non, pour la gagne, ça fait trop tard. Restez avec nous, restez avec nous. Attendez. On a commencé depuis 10 minutes, il fallait que je lâche le morceau. Tu pouvais plus Alors, tenir. pour la gagne, ça me paraît compliqué. Pour Ah, une non. place, oui, mais Attends. pour la gagne, ça me paraît compliqué. Je pense que S-Impact, ces chevaux-là, ou Koum, Westover, c'est un peu meilleur. Mais après, on va voir. Hein. Ok, bon, on passe aux favoris de la France entière, les favoris des boucs. Est-ce que c'est votre favori Ace Impact? 5 courses, 5 victoires. Jean-Claude Rouget, Christiane Demuro, vainqueur du prix du Jockey Club, Guillaume Dornano. Hubert? Oui, première chance, c'est le cheval à battre. Maintenant, c'est la première fois, je crois, qu'il aborde une distance aussi longue. 2004, Oui. C'est la première fois. Et Longchamp. C'est le seul point d'interrogation. Sinon, le cheval, il possède une classe folle. Et puis, on connaît l'habileté de Jean-Claude Rouget. Hein. Il a déjà gagné l'Arc. Hein. Avec Christian Demuro. Il a une trajectoire quand même assez inédite. Hein. Il débute à Cagnes l'hiver sur PSF. Bon, c'est vrai que Jean-Claude Rouget, notre consultant, nous avait expliqué les raisons pour lesquelles il s'était retrouvé là. On avait vraiment pris son temps avec ce poulain qui sortait apparemment de l'ordinaire très tôt à l'écurie. Mais bon, voilà, une trajectoire pour un favori d'Arc assez particulière. On débute à Cagnes, il gagne, on l'emmène à Bordeaux gagner sa C1 et puis on gravit les échelons. Écoutez, c'est vrai qu'il découvre Longchamp, il découvrira la distance. C'est vraiment un cocktail assez détonnant. C'est un bon cheval, physiquement très joli, bien fait, mais pas aussi impressionnant, par exemple, qu'un Westover. Mais voilà, en tout cas, il bouge les jambes. Donc, ce sera vraiment le vrai test pour lui. Il est invaincu. Est-ce qu'il sera à la hauteur? C'est la question que je me pose. Voilà, on regarde. Non, Il va ne te pose pas de porter quel Kazakh, là, de Muro? Alors, pas la mienne que L'attaque j'ai de actuellement. Serge Tepniak. Orange, épaulette noire. Messieurs, Zarkava, Six Star, 2008-2009, Trèves en 2013. Ils étaient tous invaincus avant de courir l'Arc. Pas Six Star, mais c'est pas grave. Ça sera coupé au montage. C'est sûr que Six Star n'était pas vaincu? Ouais, c'est sûr. Bon, bah alors j'ai fait une erreur dans mon recherche. Ça sera coupé au montage. C'est pas grave. Je confirme pour Trèves et Zarkava étaient invaincus avant de ça, c'est bon. Ouais. Voilà. Ok. Et S-Impact le demeurera. Je l'ai bossé hier, le truc. C'est pour ça. Bravo. Moi aussi avant-hier. Et avant, c'était l'Amtara à 95. Ah, voilà. Et Ribot. Je sais pas, Polo. Italien. Polo, mon tricot, non? Mon tricot. Polo, la paire, Impact dans le Guillaume Dornano. Alors, ça, c'était une rentrée. C'était une rentrée. Mario, il était à 60% de ses moyens, comme ton mois de février. Et puis, quand il touche les oreilles comme ça, qu'il se met à plat ventre, qu'il envoie les jambes. Il n'est pas déclassé, hein. Il n'est pas déclassé, le Il n'est pas déclassé. Face à lui, il y a des Anglais. Vous l'avez vu, la victoire dans le Jockey Club, messieurs. Vous l'avez vu. Vous avez vu Big Rock comme il en a fait. Hein, du pâté pour chat, j'allais dire, mais non, j'adore les chats. C'est pas pour ça, j'aime pas les pâtés. En revanche, vous avez vu quand il vient à midi droite, qui se couche, qui se met à plat ventre, en bon terrain, à Chantilly. J'ai jamais vu ça. Ouais, mais si tu veux, il a battu Big Rock qui a pêché par manque de tenue, mais quand tu regardes un peu derrière, il n'a pas répété. Il n'a pas battu que Big Rock, il a battu le gagnant du Grand Prix de Paris. Hein. Le 4e, fils de Flim. Ah, ouais. Alors, il y a les Anglais, il y a les Allemands. Il est au-dessus de cela. Bon, allez, François, vas-y. Merci. On passe au 14, Fantastic Moon. Bon, c'est la surprise de dernière minute, supplémenté mercredi. Paul l'a dit, vainqueur du derby allemand cette année et qui a remporté le prix Niel devant aidez-moi, devant Fitz the Flame. Voilà. Et René, c'est le duo René Pichulek, Sarah Stenberg, René Pichulek, le jockey de Torquator Tasso. On garde Hubert? Oui, Jawohl. Parmi les Allemands, c'est celui que je préfère. C'est un super cheval qui est très dur à l'effort. Bon, il a tiré un mauvais numéro dans les salles, mais je pense que d'emblée, il va se porter pas très loin de la tête. Et s'il ne fait pas trop les extérieurs, il est capable d'accrocher une allocation. Gagner, peut-être pas. Je pense que les Anglais sont meilleurs que lui, mais il va être dans le coup, je pense. Ouais. C'est un bon cheval. C'est un super cheval, surtout en bon terrain. C'était la condition sine qua non pour qu'il court. Hein. C'est l'état de la piste. Donc, on a vu ce qu'il valait en France.
la dernière fois. Donc, le terrain c'est asséché, on l'a supplémenté. Je le retiens. Paul, pas d'objection. Oui. Non, je l'ai retenu moi aussi, 4-5. On passe au numéro 15, le dernier concurrent. Continuous. Alors, Aidan O'Brien avait engagé, je ne sais plus, 10 ou 12 chevaux dans l'arc. Finalement, il les a tous retirés. Et il a supplémenté Continuous qui vient de triompher dans le Saint-Léger tombeau de l'arc Stex. De suite, on voit la voie que tu veux. Non, tu vois le chemin. François. Non, on voit le chemin que tu veux nous faire prendre. C'est orienté, c'est orienté, c'est ça? En termes de gagnant. Oui, Ah ouais. ça n'a jamais été fait. Saint-Léger arc. D'accord. Ouais, mais alors, Même Motrico ne l'a pas fait. Tu regarderas les stats dans les 5 premiers. Là, c'est pas mal, je trouve. Mario, vas-y, on te laisse la main. Alors, Mais regarde. Non, Continuous. mais alors, je ne l'ai pas retenu en 5, mais il est 6e. Voilà. Et 6e de mon pronostic. Pourquoi? Parce que statistiquement, les lauréats de Saint-Léger, ils arrivent, ils sont durs comme du cuir espagnol. Et ils ont 3 poumons. Donc, ce sont des vrais déménageurs. Et donc, je le mettrai dans une longe. Ouais, tu sais où je le mettrais, moi, Mario? Si tu as 3 poumons et un physique de déménageur dans le cadran. C'est 4 mm, c'est très bien pour lui. En revanche, dans l'Arc de Triomphe, il va être pris de vitesse. Ok, il va faire son bout, mais devant, là, il y aura 4-5 longueurs devant lui. Il va être au mieux 8e. En prix de vitesse, non, prix de vitesse, je sais pas, je crois pas. Hein. C'est pas. Les O'Brien, ils sont rarement pris de vitesse. Non, maintenant, dans le CNG, il était pris un peu. Bon, il a patienté à l'arrière. C'est la fin de l'émission. Paul s'enflamme un peu. Hein. Pour une place dans le meilleur des cas. Oui. Par contre, Allez, messieurs, on ne sait pas pourquoi il a préféré celui-là à tous les autres. Ça, on ne saura jamais. La réponse dimanche. Je sais pas. Des réponses dimanche. Je vais essayer de résumer un peu. On a 4 chevaux pour l'instant qu'on garde sûrs. Alors, à l'unanimité. C'est le 6. Ouais, et à l'unanimité, le 6 Westover, le 7 Hukum, le 12 Feed the Flame et 14 Fantastic Moon. Je vous propose qu'on trouve un ordre. Ouais, Très bien. Attends, par Un contre, ordre de. Tu n'as pas les S-Impact dans les S-Impact, tu ne fais pas l'unanimité? Si, le 13, pardon. Non. Ah oui. Excuse-moi. On a 5 chevaux. En fait, c'est bon, on l'a le quintet en fait. Non. C'est bon, l'émission est terminée, merci. Et les 5 chevaux, il peut rien vous arriver, Voilà. On est mort. Donc je reprends Bon, 6 Westover, 7 Hukum, 12 Feed the Flame, le 13 S-Impact, le 14 Fantastic Moon. Hubert, tu veux qui en tête? Moi, je mettrais Westover. Super. Paul. Comme la casaque du copropriétaire, S-Impact. Mario. Moi, je vais mettre Feed the Flame. Oh là là. C'est moi qui tranche alors ou ouais, c'est quoi? François, Il y en a un. Monsieur On a le chacun un favori. À toi, François. Eh oui. Ok, je mets Westover. Écoute, tant mieux. Hein. Bah voilà, t'as perdu. Voilà. J'ai pas perdu. T'es mauvais. La vérité, c'est sur le terrain, messieurs. Hein. Je m'excuse. Hein. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et vous, au piano, vous n'êtes pas très bon. Hein. Bref. Vous êtes meilleur à la flûte. Non, mais le pipeau, il nous en fait une pipeau, lui, le polo. Là, hein. Si personne n'est d'accord, on donne ses 3 préférés dans l'ordre, chacun, et puis après, les téléspectateurs se débrouilleront. On va faire comme ça. Voilà, c'est mieux ça. C'est mieux. Vas-y, Ouais. Paul. On change le concept de l'émission, Je finalement. vous Allez, donne Paul. mon quintet en 5. Le 13, Allez. S-Impact. Le 6, Westover. Le 7, Hukum. Le 12, Feed the Flame. Et le 14, Fantastic Moon. Et le regret. Le regret, place du Carrousel. Hubert. Bah, j'ai un peu les mêmes que Paul, mais pas dans le même ordre. Le 6 Westover, le 7 Hukum, le 13 Ace Impact, ensuite le 12 Feed the Flame et le 14 Fantastic Moon. Et en regret, bah, j'ai place du Carrousel aussi également. Hubert, non, on peut pas. Mario. En 5, j'en ai 6 en mettant. Je vais mettre le 12 Feed the Flame en tête. Je vais mettre le 6 Westover en 2, le 13 Ace Impact en 3. Après, je vais mettre le 14 Fantastic Moon. Et après, j'hésite entre le 7 Hukum et le 11 Monsieur Hollywood. Ok. Ouais, voilà. Bon, ben, j'espère qu'on a été complet. J'espère que vous sera avez bon. peut-être bien amusé à nous écouter. Ah, ça, c'est bien Nous, on s'est amusé. bien marré. Ouais. Et donc, C'est bien amusé. Ouais, mais ça, normalement, il n'y a pas de service après-vente en plus. Hein, donc, C'est le plus. Bon, merci Hubert, merci Paul, merci Mario, merci à Merci. Manon en régie. Et puis, Merci. bon week-end de l'Arc de Triomphe à tous. Hein. Et puis, Merci. Soyez bons. amusez-vous bien. Et Surtout. que le meilleur gagne. Eh oui, Exactement. surtout. Vive la Sainte-Pâque. Surtout- Vive la France. Et surtout vive le la mien. République.
Vive la Corse. Et vive la Corse par-dessus tout. Allez, ciao tout le monde. Salut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.